Nous en direct à sous plateau Espérance TV et c'est toujours un privilège pour moi de partager ce moment là et puis Gratien qui est un collaborateur. Gratien, bienvenue. C'est privilège moi aussi de partager ce moment là et puis je remercie pour accueillir et je profiter pour me souhaiter la bienvenue aussi. Merci. Merci Gratien pour temps vous mettez à la disposition mon Dieu pour servir bon Dieu qui est un grand maître, hein, qui est le créateur, Jésus qui est le sauveur, et le Saint-Esprit qui est le consolateur. Mon crois qu'après toutes ces temps-là, on l'a vieilli, on a rajeuni, on a venu plus frais, mais ça a bon sans bénédiction. Mais oui, sans bénédiction. Grâce à nous, on a fini, et puis, grand thème là, comment interpréter les Écritures. Et c'était puis plaisir, nous avons partagé parole là, et puis nous apprendre aussi. Et bon Dieu révélé quoi il va nous. Et c'est comme ça pour nous continuer par la grâce de bon Dieu. Dernièrement, nous parler de qui manière aborder les textes difficiles. Et mon crois que c'est important pour nous d'être humble, rempli de ténacité, de persévérance, et puis beaucoup d'humilité par la grâce de mon Dieu, c'est important. Et puis dans la prière, nous allons arriver par la grâce de bon Dieu. Je dis, nous allons aborder le dernier thème de la grâce, vivre par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Je vais prier et puis nous allons commencer. Papa Dieu, nous les ouvert Bible là, mais nous parlons ouvert sans direction du Saint-Esprit. Quittez le Saint-Esprit, descend en les nous, puis point direction moment là nous va y passer parce que c'est lui qui apte de conduire nous en disant toute la vérité, rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Vive par la parole de Dieu. Gratien, bah mon texte de base là, Jacques chapitre 1 verset 22. Eh bien nous avons trouvé Jacques chapitre 1 22 qui dit nous mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui. Mettez en pratique, vive sans enseigner, sans étudier. D'accord. Nous savons que pour vivre grâce, il faut qu'on mange et puis boire. Mais conditionner la Bible à nous en l'autre bagage aujourd'hui. Vive de la parole de Dieu. Qui mène ça possible, Gratien? Mais c'est possible. Parce que parole bon Dieu, c'est un outil. On y a un texte, et puis ça? Parole bon Dieu, c'est un outil. Dans Jean 6, dans Jean 6, nous avons lu que... Oui, il y a passage ça là qui a dit que l'homme ne peut pas vivre et puis de pain seulement. Matthieu 4, nous avons lu ça. Toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. L'homme va vivre de pain seulement. C'est parole, Jésus, répétait. Jésus t'a étudié ça. Il t'a gravé un lit de chai. Le monsieur Satan vient tenter. Il dit, ordonne Pierre à venir du pain, Matthieu 4. Il dit, l'homme ne peut pas vivre du pain seulement. Texte Jésus, tu apprends dans le Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Dans Jean 6, Jésus a montré qu'il c'est le pain. Vivant descend du ciel. Et lui-même dit, si on ne pas manger, comme il ne pas boire sans moi, il n'a pas ni la vie éternelle. C'est Jean 6 qui a dit nous ça. Je vais inviter ce moment-là. Lis ça à Jean 6. Très bien. Eh bien, Gratien, est-ce possible d'expliquer la parole vivant et le Saint-Esprit? Oui. C'est possible. C'est possible. Moi, toujours dit, et je vais répéter que c'est l'Esprit de Dieu qui possède ces noms-là, qui écrit de la part du bon Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre. Parce que Jésus dit nous, moi, quand vous voyez, le consolateur, l'Esprit Saint, mais il ne peut pas conduire dans la vérité. Hein. Ce n'est pas ça Jésus dit, hein. Mais dans toute la vérité. C'est important. Et nous, quand il y a dans Philippiens chapitre 2, verset 16, verset 12 à 16. Philippiens 2, verset 12 à 16. Et puis nous allons lire recommandation l'apôtre Paul Cabanou, ici. Il a dit, ainsi mes bien-aimés,
comme vous avez toujours obéi. D'accord? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, verset 16, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Mon coin nous c'est payer dans nous prier et puis fermer toute bagaille et puis partir puis passer ça. Ah oui. Ah oui. Bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ici, nous pouvons dire que Paul capote anti-contradiction. Moun qui cherche un salut par la foi, dit, mais ici, Paul dit, nous travaillons pour saluer nous. Alors, nous ni pénitence, nous ni veine, nous tout bagaille pour nous faire. C'est pas ça, Paul dit là. Là, Paul dit, travailler à votre salut, ici, c'est étudier. Oui, oui. Étudier. Maintenu et salut là. Maintenu, salut là. Ou quoi, maintenu, salut, ils a donné, sans grâce, sans cadeau. Mais si c'est un cadeau, on peut faire, pourquoi chercher, ou quoi apprécier, ou quoi prendre soin du cadeau. Oui. D'accord? Là, ou quoi étudier, ou quoi prendre soin, et puis ensuite, ou quoi transmettre, ou quoi partager. Et verset 13, là, important, Gratien. Pour personne pas glorifier quoi, pour pas dire que c'est le salut par les œuvres. C'est bon Dieu qui moi prêcher, moi baptiser, moi sauver, moi administrer, etc. Non, il a dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Absolument. Et puis verset 14 là, c'est une exhortation. Oui. Pour nous les chrétiens qui tétigent du jour et qui viennent rebelles et parfois qui les marchent en contradiction. Mais oui, il a dit, faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses sans murmure. Ni hésitation. Ni hésitation. Ouais, il y a mais toujours appliquer ça par la grâce de Dieu. Quel que soit. Oui. Ça dans le service ou autre moi là pour faire sans murmure ni hésitation. Alors, tout ça, c'est pour un but. Oui. Et puis, c'est au verset 15, grâce. Bien sûr, il a dit, passage extraordinaire. Que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et Dieu seul sait si la terre corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça veut dire que la terre corrompue, la terre corrompue, tout partout nous garder, nous avons une corruption dans la terre. Mais nous ne sommes pas obligés d'être corrompus. Parce que parole, bon Dieu, et puis grâce, et puis l'Esprit Saint, quand mettez-nous à part, et là, nous avons brillé. Donc, si une corruption à dans le monde là, c'est qu'il y a une ténèbre. Ténèbre qui a couvert la terre. Maintenant, mais qui a dit nous avons brillé comme des flammes. Oui, et passage ça là, rappelez-moi l'expression. Enoch qui marchait, et puis bon Dieu. 300 années. Et puis bon Dieu poigne. Et puis il poigne. Mais là où il parole inspirée, il a dit comme quoi que Enoch était qu'à vivre en disant un monde qui était aussi corrompu que le monde. Et des fois, il était obligé de retirer quoi dans des coins tranquilles, puis méditer et tout cela. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, nous pour vivre parole bon Dieu, c'est ça thème là. Vivre dit parole bon Dieu, ça veut dire que ou pour qu'à vivre ça ou qu'à prêcher. Oui, vivre ça ou qu'à prêcher. Pas laisser maintenant la corruption influencer pour nous en pied dedans, pied en dehors. D'accord? Mais rectiligne. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui peut guider la vie nous grâce. Absolument. Parce que nous ni en mission à accomplir comme des en flambeau ici, c'est un ambassadeur et un monde qui a représenté dignement Jésus. Ah ouais, absolument. Mais nous, il y a un bel mot qui vient là. Un bel mot qui vient. Alors, on nous apprend de Jésus. Alors, pour qui faut que nous apprenions de Jésus? Mais, la Bible est extraordinaire. La Bible a nous depuis l'Ancien Testament, un fil conducteur jusqu'à dans l'Apocalypse. Il a nous un fil conducteur. Et fil conducteur est là, fil d'eau est là, fil d'eau est là.
il y a un personnage qui a émergé, Jésus. Oui. Jésus. Et c'est dit Jésus, nous qui apprenons toute bagaille. C'est dit Jésus. Bon Dieu décidé, là, il est arrivé, il voyait pour garçon sous la terre. Dieu fait homme en la terre pour enseigner les hommes qui moun qui bon Dieu, puis qui moun pour marcher. Parce que tellement diable là, t'es apprendre l'emprise, tout le monde n'a pas tout passé au c'est ce pot diable là qui est là. Bon Dieu, voyez Jésus. Hein? Oui. Alors, on nous prend un des passages rapidement. À de Matthieu 4, c'est là nous la tentation. L'écriture, nous pas parler, rien que l'écriture. Nous, c'est en réplique. Luc 4, c'est en réplique Matthieu 4. Oui, oui, absolument. Le 4, c'est en réplique Matthieu 4. Nous allons lire Luc 4, 4. Maintenant, quand Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas. Ouais, Matthieu 4, 4. Luc 4, 4. Ouais. Manière c'est pour accrocher bagay en l'esprit pour ne pas perdre. L'homme ne vit pas de pain seulement. C'était. Verset 8. Au verset 8, Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Verset 12, Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. D'accord? Verset 13, et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment favorable. Oui. Alors, Jésus, nous avons dit dans lutte là, ça sent lutte spirituelle. Oui. Et sujet, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Diable a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Ah, mais c'est ça. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est là l'utilité, garçon. Dit étudier, bako, l'oreille dans l'adversité, pour dire ainsi par l'Éternel. Maintenant, à point de dire Jésus, c'est important puisque qui c'est Jean 14, 6 qu'a dit nous, garçon? Jésus a dit, c'est chemin, vérité et puis la vie. Jésus, chemin, vérité et puis vie. Jésus, c'est l'homme extraordinaire, c'est l'envoyé de Dieu, c'est l'exemple parfait. Et c'est lui qui a mené nous au salut. C'est lui qui a mené nous le salut et c'est lui qui a mené nous à la conclusion, l'héritage éternel. Grâce à une question de plus compliquée à présent là, et en tout cas, c'est ça. Qui laisse pour obéir? Jésus ou l'écriture? Il y a l'homme qui a commis l'erreur. Mais un erreur qui est grave, il a dissocié Jésus des Écritures. Et c'est même monde là, il a dit comme ça, maintenant, là Jésus venu, Jésus porter l'évangile, ou pas ni à garder à la loi. La loi et puis l'évangile qu'a fait yon. Jésus et puis les Écritures. Mais Jésus a dit dans Jean 5, 39, sondez les Écritures, parce que l'autre qui a pensé, les autres qui ont sondé ni la vie éternelle. Mais c'est dit moins les Écritures. Les Écritures qui ont révélé moins. Alors, si vous avez dit les Écritures, et puis Jésus c'est même, pour quelle raison, là où vini, il dit Jésus, il est écrit, Jésus dit non, mais moi je vous dis. Mais qui ça qui t'a écrit? Voilà. Jean 5 et Matthieu 5. Par exemple, le verset 45 et suivant, Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain. Un nouveau passage de Jean 5, 45 et 47. Un nouveau. Oui. Jean 5. Donc, tu as Matthieu 5 là pour dire. Oui. Mais Jésus a dit ici, à nous, aimer. Absolument. Oui. Alors, nous allons lire Jean. C'est important, c'est intéressant. Oui. Jean, nous dit Jean, chapitre 5, verset 45 à 47. Ne pensez pas de moi que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ce Christ, comment donc croirez-vous en moi? Moïse a écrit de la part de Jésus. Oui. Et tout le monde met espérance en Moïse. En Moïse écrit que Dieu suscitera un prophète comme moi. Il viendra, écoutez-le. Alors, ça qui arrive, c'est que le plus souvent, et les contemporains à l'époque, c'est qu'à mettre en avant la loi du talion. Oui, la loi du talion. Et pour aller dans le c'est ça. Mais Jésus dit, ouais, j'attends ça, mais moi, quand je suis à présent, aimez ennemis. Mais oui, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ça, c'est important. Mais oui, et passage là, où tu as cité là, nous pouvons prendre à présent, Matthieu 5, 43. Oui, c'est important tout cela. Alors, Jésus ou l'Écriture, qu'on nous a dit que Jésus, c'est la parole. Mais oui. C'est la parole. Mais oui.
Donc, au commencement, et parole là, c'est bon Dieu. Donc, il est au centre. Et Matthieu 5, 43, 44. Alors, et puis Matthieu 5, 21, 22, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais c'est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Voilà. Alors, ou ces passages de l'écriture là, il n'y a pas dit et apprécier à sa juste valeur, dans la mesure qu'aujourd'hui, nous avons qu'il y a le monde que c'est œil pour œil, dent pour dent. Et quand Jésus a dit comme ça, aimer ennemi, béni ça qui a maudit, moi, c'est ça qui est au cœur de l'évangile. Oui, mais c'est ça. L'agapéos, l'amour agapé. C'est cela. Et c'est exemple là, Jésus venu, nous. Oui. Il m'a les bouts. Oui. Il m'a les propres ennemis. Nous bénéficions grâce Jésus, mais, mais nous parlons notre, nous parlons fait grâce par l'autre. Mais c'est exactement cela. C'est exemple, ce comparable-là, et tu nous lis là, on va lire les évangiles. Alors, grâce pour arriver juste là, qui ça nous dit pour nous faire? C'est faire les écritures, faire un sel et puis personne nous. Exactement. C'est cela. C'est cela. L'apôtre Pierre a dit à Adam et Pierre 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur par lequel vous allez croître chaque jour pour le salut. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors l'apôtre et le psalmiste a dit, je sers, Somme 119, verset 9. Et puis verset 9, il a dit, comment le jeune homme qui a un pur sentier, il s'en dirige d'après ta parole. 105, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et au verset 11, il a dit, comment un jeune homme qui a un pur sentier? C'est dirigé d'après la parole. D'après la parole ça. de Dieu. Mais ça, c'est des moments tranquilles et puis la parole de Dieu. Alors, qui ça, les psaumes qu'a enseigné nous dans ces passages-là? Nous avons le psaume 37, verset 3, psaume 46, verset 10, psaume 62, verset 1, et 5. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 46, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, qui a brisé l'arc, qui a rompu la lance, qui a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui. Maintenant, encore un magasineur capital de confiance et de sérénité à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, Gratien, nous toujours les des conseils pratiques. Oui. Pour vous, à quel moment on peut trouver tant des moments de qualité, des moments tranquilles pour étudier la parole de Dieu? Moment tranquille, de qualité, c'est le meilleur moment, c'est le matin tôt. Le matin tôt, après on dormi, après il recharge batterie, cerveau, tout machin, et dix du cerveau en place, c'est ce moment-là. Pour faire la parole. Et là, on fait ce moment-là, Gratien, il faut pour t'habiter, puisqu'à présent, et ça va déranger facilement. Faut pas au jeune, faut pas t'habiter, faut pas ni musique, faut pas ni radio. Est-ce qu'il ne faut pas unir en côté, oui, faut unir à en côté. part qui consacré, et dit que si on ne levé, on n'a pas déranger, etc. Donc, alors, moi, je appeler ça, faut unir en chambre haute. En chambre haute, en petit côté, et tu auquel là, maintenant, où ça, après tout faire toute bagaille, ou à l'étude, ou à l'écoute de la voix, bon Dieu. Donc, et donc, le moment là, maintenant, c'est un moment privilégié, et tu peux ouvrir parole là. Ou quoi sonder, ou quoi poser mon Dieu question, et pourquoi écouter, réponse si bon. Et ou quand tu couper ça par le chant, et puis la prière. D'accord, très bien, très bien. Alors, grâce à nous aborder le dernier point, c'est important. Et puis le livre de l'esprit de prophétie, à côté, maintenant pour étayer les points, et pour apprendre notre.
D'accord. Le livre de l'Esprit de prophétie est très important dans la mesure où c'est des commentaires qui inspirés et des bagailles qui pas exposés en dit dans la Bible là. Mais oui. Et ça a ouvert l'esprit. C'est des conseils pratiques pour la vie quotidienne. Pour la vie quotidienne. Et à tous les niveaux. Hein? Oui. Au niveau foyer, au niveau travail, hein? Au niveau comportement dans la société, au niveau de l'église, au niveau ça pour faire bon Dieu, à tous les domaines, tous les injonctions de la vie, où il y a un conseil pratique qui portait pour aider et pour aider. Et c'est là, maintenant. Alors, Gatien, le fait qu'on a mémorisé des versets ou des promesses, qui ça peut porter à nous? Et puis, parlez-moi de mémorisation et chant. On va finir rapidement. Ben oui. Là où on apprendre des chants. Les chants, c'est l'évangile qui est mis en musique et en parole. Donc, ça a gravé les versets, l'évangile en tête. C'est important. Parce que Jésus, montrez-nous l'exemple devant Satan. Il citait les Écritures parce qu'il a été mémorisé. Il y a l'homme qui a imaginé, qui a dit, oh, Jésus parle à l'école, ceci, cela. Mais Jésus, maintenant, a dans les écoles du village. Et tu qu'il était apprendre. Dans les jours, nous, maman, il apprend. Mais dans les écoles du village, il était aussi parce que, je en Israël plusieurs fois. Et ça qui a attiré l'attention, moi, c'est les écoles, les écoles rabbiniques. Les petits juifs. Oui. Et les devant et le rouleau. Et les vieux. Eh bien, pour yo mémoriser, yo ka fait l'entrée comme ça. Alors, ou qui pas habitué à dire bon Dieu, qui ça ti maman là qu'a fait là? Qui c'est qui a fait là? Qui c'est qui a fait là? Mais il a mettait en rythme de chant et de parole et yo peut réciter au bail là patche. Mais c'est ça. Patche. Mais c'est ça. Et béni soit l'Éternel, les foyers, les parents qui enseignent ça bâtiment maï. Oui. Et ça a réjoui, tu vois, alors c'est petit moment là qui a pensé en matière de mémorisation, ou c'est un exemple. Moi, qui dit ça, c'est pas pour nous gonfler, mais c'est un exemple. Et réussir tout, c'était qui ça? Pour périr autant passages, autant promesses, autant textes de la Bible. D'ailleurs, moi-même, quand je suis concordance là. Eh bien, ma seule grâce, moi, dit bon Dieu, l'évangile là, l'évangile là pour moi, mais moi, l'ai aussi aidé le maximum. Bah, moi, l'intelligence pour me retenir, ça me lit. Qui exercice sur le café? Qui exercice sur le café? Moi, je fais l'exercice, ouais. Moi, je lever, bonner le matin, depuis 4 h du matin, et puis, je fais l'art de la répétition. L'art de la répétition qui a consisté à prendre un chapitre, hein, et puis chaque verset chapitre là qui est gravé là, qui lit à haute voix. Qui a répété à haute voix sans mon Bible. Sans mon Bible. Après, je suis parti, je suis allé à la forêt, mon travail. Hein, et puis, je mettais un crayon dans la bouche. Et puis, je récité tous ces versets de la Bible là. Tous les chapitres, je récité fort. Et puis, un crayon en bouche pour m'apprendre à articuler, pour parler sans micro. Alors, je n'ai pas ni micro. Oui. D'accord. Et puis donc, puis grosse séance travail dans la Bible, moi j'ai fait ça de 7 h du soir à 3 h du matin. Oui. Ouais, moi j'ai étudier les donc c'est dans l'art de répéter les textes. L'art de répéter les textes. Et puis bon Dieu, aidez-moi. Ça veut dire que les où répéter par exemple des promesses chaudies là au matin. Le parti à peine nous fait 1 heure de temps, ou quoi essayer vieux point. Oui. On essayer vieux point. Et à partir de au moins 7 fois répété, qui arrive en creux, et ça c'est extraordinaire. Donc, mais m'en restait 6 mois. 6 mois. Je n'ai pas fait 7 h du matin, 2 h du matin, je n'ai pas fait ça encore. Mais moi, j'étais 6 mois, je n'ai pas fait. Les mois, elle est couchée. Les mois, elle est couchée. Si c'est les évangiles, dans chaque Matthieu, Marc, Luc et puis Jean, hein, en entier, il faut réciter un chapitre. En entier. Matthieu, si moi, je prends Matthieu 1, Matthieu 2, on sait tout ce qu'il a dit, Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu 6, Luc, Marc, tout. Et puis, on a fait l'exercice là tous les jours. Donc, nous avons grâce. C'est possible. Que c'est possible de pour mettre Dieu à la disposition, l'esprit à la disposition, la prière pour connecter puis bon Dieu. Oui, absolument. Rien n'est possible à Dieu parce que c'est bon Dieu qui va nous cerveau. C'est bon Dieu qui va nous cerveau. Dites-lui là, c'est lui qui a maîtrisé et puis ça a venir. Mais là, moi, minimum riche, moi, minimum aïe, moi, fait ça moins. D'accord. OK. Gratien, nous finissons en le thème là, comment interpréter les Écritures. Bientôt, nous allons aborder un autre thème.
Et quelle manière pour faire comme des amis, bas mon Dieu, dans la joie de participer à la mission. Donc, nous allons parler de l'évangélisation. Mais ça, nous finissons là pour être comme des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et puis corrompue, parmi laquelle nous avons brillé comme des flambeaux de l'homme. À présent, pour que nous mettions en pratique. Alors, Gratien, c'est mon en avant goût pour pousser déjà pour faire à l'étude. Nous avons pour nous étudier pourquoi témoigner, des témoins engagés, la puissance du témoignage personnel, voir les gens avec les yeux de Jésus. Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis la puissance de la prière, intercéder pour les autres. Mais oui. Moi, il faut que je fasse un monde qui a dit dans le groupe la prière vient ici pour témoigner, les bienfaits de la puissance de la prière. Ah, c'est quand même plaisir pour écouter. Miracle Jésus fait. Oui. Et puis, un témoignage inspiré par l'Esprit, des possibilités illimitées, nous pas ignorer, et puis partager la parole, aider con Jésus, aider, développer un état d'esprit victorieux, la victoire en Jésus, une formidable manière de s'impliquer dans l'évangélisation. C'est important. Partager l'histoire de Jésus, un message qui mérite d'être partagé, un pas de foi. Donc, nous avons de quoi pour nous préparer comme nous, se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à la mission. Et même, je crois que l'esprit c'était là ouvert c'est mon pour te dire qu'il y a une période de difficulté tu vu cela parce que c'est ça pratique là-bas nous pour nous aller dans la communication à tout ça nous qu'a fait pour nous changer partager. Oui. Ouais. Alors je souhaiter tout le monde bon étude, passer bon moment. Mais oui. Et puis mettez ces passages là en pratique, passer temps, trouver un petit côté pour étudier la Bible. Mandez bon Dieu aidez-nous pour nous mémoriser. M'barra des autres toute la Bible, mais les meilleurs versets, les belles promesses. Et que là nous quand une difficulté, l'esprit qui a révélé nous ça. Absolument. C'est prière moins basante, grâce et persévérance. Patient, on est le dernier mot la prière. Papa Dieu, nous qu'a glorifier nous. Nous finissons dans une série d'études auxquelles Bible là t'est mise en exemple pour montrer nous l'importance, l'étude de la parole, interpréter la parole, l'herméneutique, et auquel maintenant nous avons découvert les personnages centraux les plus merveilleux, les plus glorieux, les plus précieux, Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh bon Dieu, souple nous commandons, en nous humilier comme nous en pied Jésus, pour nous recevoir dire, pour nous apprendre dire, oh merci Papa pour l'Esprit Saint. Nous pas quand même demander l'Esprit Saint, mais nous quand demander à oser nous baptiser nous quotidiennement du Saint-Esprit, pour nous vider comme nous, pour l'Esprit prendre place en nous. Et Papa, à des périodes de confinement, à l'été, auquel toute bagaille a vu, mais pour nous changer, tout manuel, nous, ni téléphone, etc., pour nous continuer combat, partager parole là, mais surtout, vivre parole là. Oh bon Dieu, bénis nous, mon Dieu. Merci de ce que vous permettez nous faire 13 semaines là, l'étude, chaque semaine en étude différente. Oh, nous avons glorifié nous, mon Dieu. Nous avons demandé au Père, mettre que toute maman qui garde à Lyon la terre, ces émissions là, que yo recevre Jésus-Christ, qui yo accepte Jésus-Christ, et puis ensemble qu'on nous-mêmes, yo ka préparer yo pour second vinissement Jésus-Christ, et ti auquel il est venu pour prendre nous, pour mener nous à dans royaume, et pas ni COVID-19, pas ni maladie, pas ni souffrance, pas ni mort, mais la joie, la paix, la gaieté, et puis en vie qui pas qu'à finir pièce. Oh bon Dieu, souple nous, commandez, aidez-nous, pardonnez-nous, glorifiez-nous, en dit dans nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.